ses abdos. Non, t'es sérieuse? Oui. Il s'est déshabillé, il a enlevé sa chemise comme ça. Devant moi, t'aurais vu les tablettes de chocolat. Ah, et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai joué la fille blasée, tu vois, je me suis fait violence pour pas le supplier de prendre un selfie avec moi pour le poster sur mon compte. Et toi, tu crois que tu vas arriver à le regarder dans les yeux sans bafouiller et sans trébucher sur ton texte? Oui, bien sûr, je vois pas où est le problème. C'est d'abord un être humain comme nous tous, pas vrai? Mais oui, t'as bien raison. sûr, exactement comme nous. On est prêts à tourner les filles. T'es prête, Claire? C'est Clarissa. Allez, pousse, allez. Ton tablier. Tout le monde à sa place, tout de suite, s'il vous plaît, silence sur le plateau. Je vous rappelle que cette fois-ci, on tourne pour de bon, d'accord? Le son, c'est bon? C'est parfait. Alors, scène 101A, prise 1, coup de foudre au café. Et action. Salut. T'es pas venu vendredi dernier? Non, ni le vendredi précédent. Mais je sais que t'étais là il y a Il y a 3 3 vendredis. vendredis. de ça. Je suis allé voir ma mère à San Francisco. Ah, c'est adorable. J'ai cru que je te reverrais jamais. Ouais, eh ben, je suis là. Tu permets que je t'offre un café? Vous désirez autre chose? Non, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut juste là devant moi. Excusez-moi, je suis Coupé. trop désolée, tiens pas droite. Pardon. Non. Le couvercle était mal accroché. C'est pas grave. Je vais changer de chemise. Il va changer de chemise. Ouais, toi, j'ai 2 mots à te dire. Clarissa, chérie, on vérifie toujours le bon état de ses accessoires avant de tourner. Je sais, c'est une véritable catastrophe. J'ai fait la pire boulette de ma vie, devant 2 des étoiles montantes les plus canons d'Hollywood à l'heure actuelle. Pitié, tu exagères. Chérie, tout le monde le sait, Stella, je vous l'ai dit, va. C'est probablement son mauvais karma qui a fait sauter le couvercle de la cafetière. Quant à Chasse, oui, il est sexy façon soap opéra, mais il est pas très malin comme type. Je suis sûre que 2 minutes après, il t'avait oublié. Je sais, mais je m'en veux, t'as bossé dur pour m'obtenir cette audition. N'en parlons plus, tu entends? Tu as été payé, on va intégrer ce petit rôle à ton CV et se remettre au travail. Oui, mais si ça se trouve, ce petit rôle aurait conduit à un plus grand rôle. Clarissa, tu avais 7 répliques, ne regrette rien. Et ce n'est ni la fin du monde ni celle de ta carrière, tu as à peine 24 ans, tu as le temps. Oui, c'est là aussi, à 24 ans. Oh, ça c'est ce que son agent aimerait faire croire. Mais je suis bien placée pour savoir que Stella n'a pas loin d'avoir 30 ans. Et je t'interdis de te comparer à elle, tu vaux mieux que ça. Tu es une comédienne qui a beaucoup de talent. D'accord, tu n'es pas tout en bouche et en battement de cils, mais tu es une jeune femme ravissante. Merci. Allez, file, rentre chez toi et repose-toi parce que je te veux d'attaque vendredi. Tu passes une audition pour une pub au Studio City à 14h. Oh, je serai pas là, je retourne chez moi pour une fête avant le mariage d'une amie. Oui, je me souviens, demoiselle d'honneur pour ta meilleure amie, c'est ça? Demoiselle d'honneur principale. D'accord. Ça te fera du bien de décrocher. Surtout, amuse-toi. Et n'oublie pas, Clarissa... La vie est un film si tu te laisses emporter, je sais. J'y vais. Amuse-toi bien avec tes copines. Oui, bye. Évidemment que je viens toujours. J'ai pas envie de manquer ça, je suis ta demoiselle d'honneur. Oui, à ce sujet. Quoi? Ben, vu que tu vis plus ici et que t'es prise avec toutes tes auditions et tes engagements, tu n'as pas pu participer aux préparatifs, alors j'ai été obligée de te transformer en co-demoiselle d'honneur. J'ai pas bien entendu, tu m'as transformée en quoi? En co-demoiselle d'honneur? Maya, qu'est-ce que ça veut dire? Soit on est demoiselle d'honneur, soit on l'est pas. Eh, ça va, c'est mon mariage, j'ai le droit de créer ce titre si ça me fait plaisir. Écoute, Clarissa, je suis désolée, c'est juste que Kelly s'est tapé une bonne partie du boulot d'organisation, alors je me suis sentie obligée de lui donner ta place. Tu sais bien que je préférais que ce soit toi, seulement je vois bien que t'es accaparée par ta carrière de comédienne. Non, plus maintenant, je viens de me faire virer, et voilà que toi tu m'enlèves mon boulot de demoiselle d'honneur. Tu vas pas te vexer pour ça, je veux toujours que tu sois à mes côtés le jour de mon mariage, d'accord? J'y tiens. Je te demande pardon, c'est une bonne chose que Kelly ait pris les choses en main à ma place. Oui, enfin, c'est pas non plus l'éclate. Elle et Véronica me rendent barjot, mais... En même temps, je suis bien obligée de reconnaître qu'elles sont très efficaces. Bon, on n'en parle plus, mais quand j'arriverai demain, je vais avoir mon mot à dire sur tout ce qui est prévu, d'accord? Mais oui, bien sûr. Et Pete et moi, on sera là pour t'accueillir à bras ouverts. Comment il va, le vieux machin? T'es sur haut-parleur? Pete, t'es vieux, mais ça m'empêche pas de t'aimer. Comment il va, le vieux machin? T'es vieux, c'est vrai. J'ai 6 ans de plus que toi, c'est pas vieux.
Tu sais quoi, je l'ai emmené courir dans le parc aujourd'hui. Il s'est effondré au bout de 2 kilomètres. Ça, c'est à cause de sa cuisine. Elle fait exprès de faire de bons petits plats pour que je sois lourd et lent. Dis-moi, comment ça se fait que tu t'es fait virer de ton travail? J'ai renversé une cafetière entière sur Chas Hunter et aussi sur Stella Summers. Pourtant, tu sais servir, non? Je veux dire, t'es bien serveuse. Oui, je le suis. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais trop stressée, trop nerveuse. Est-ce que le café était chaud, au moins? J'espère bien qu'il était brûlant. Ça lui ferait les pieds à Stella Summers. Qu'est-ce que cela raconte, celle-là? Ouais, mais moi, j'avais rien demandé. Je veux dire, je croyais que mon karma était plutôt cool. Je sais pas. Plains-toi auprès d'une instance supérieure, parce que pour moi, les choses n'arrivent pas sans raison. Si c'était pas pour cette fois ton passeport pour le succès, ce sera pour la prochaine fois. Si seulement je pouvais revenir en arrière. N'y pense plus. C'est pas ça qui t'empêchera de décrocher le rôle de ta vie, j'en suis certaine. Merci, t'es la meilleure copine du monde, tu le sais. Non, c'est toi la meilleure. Arrête, tu vas me faire rougir. Bon, à ce week-end. J'ai hâte de vous retrouver et j'ai hâte de me détendre et de plus du tout penser à Hollywood. Bye. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, tout va bien, merci. Très bien. Chas? Salut. Bonjour. Tu sais quoi, je crois que je me suis trompé d'adresse. Mélodie, tu peux t'occuper de mes clients une seconde? Allô, ma puce? Oui, on se retrouve à mon appartement, d'accord? Le menu ici n'est pas fantastique. Ouais, je passerai en prendre en rentrant. D'accord, à tout de suite. Tu l'as même pas ouvert, le menu. C'est juste que je crois pas que mon agent aimera cet endroit. T'as peur que je renverse encore du café sur tes vêtements? Je suis pas si maladroite, je suis serveuse, je travaille ici. T'es serveuse? Pourquoi tu vas pas bruncher dans un quartier chic en compagnie d'autres stars dans ton genre? Je te connais pas, mais qu'est-ce qui te prend de m'agresser comme ça? C'est de ta faute si on a pris du retard sur le tournage. C'est à l'accessoiriste de vérifier les accessoires. Pourquoi on l'a pas viré, lui? Écoute, vérifier le bon état des accessoires, c'est la base pour un acteur. Depuis quand? Ça a toujours été comme ça, c'est évident. Super, j'ai droit à des conseils d'un acteur qui a débuté dans un show pour les enfants. Tu regardais Cool Time Kids? Comme tout le monde, non? T'étais amoureuse de moi, je parie? C'est bon, avoue, tu me trouvais cool. Désolée, je dois retourner bosser. N'oublie pas, le café, c'est meilleur dans une tasse que sur une chemise. Ça va, je plaisante, c'est une blague. Et pour ton prochain boulot, évite les cafetières et tous les accessoires. Attends, pas si vite. C'était bien Chas Hunter. Le seul et unique. Oh, je le trouve mignon tout plein. Et tu peux être sûr qu'il le sait. Me dis pas que vous deux, il y a un truc entre vous? Non, qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est cette photo que j'ai vue sur un site. Quelle photo? Celle-là, la photo de toi et Chas où vous êtes en train de quitter, je sais pas, un salon VIP quelque part à Hollywood. C'est pas moi. C'est ça. C'est pas moi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? Eh ben, je sais pas. On voit pas son visage, mais elle a les mêmes cheveux que toi. C'est pas moi. J'embarque et j'arrive. J'ai trop hâte de vous voir. Ça me rappelle mon mariage. Super, ça me fait quel beau moment. Je sais, c'est tellement vrai. C'est un signe, j'y crois. Vous avez osé commencer sans moi? Je suis d'accord avec toi. C'est bien Clarissa Byers, notre vieille copine qui regarde des belle, j'adore ta robe. C'est rose, c'est tellement toi, ma chérie. Et c'est pile dans la tendance. Immortalisons ce moment. Dis donc, il paraît que tu fais un film avec Chas Hunter. En tout
tout cas, on veut tout savoir dans les moindres détails. Genre, est-ce qu'il est aussi canon quand on le voit en personne? Ou est-ce qu'il est du genre grand? Ou plutôt court sur pattes? Ou comment il est dans l'intimité? Ma demoiselle d'honneur a enfin daigné arriver. Oui, enfin, ma co-demoiselle d'honneur. Je la fais marcher, faut pas faire attention. Maintenant que t'es là, tu reprends ta place et tu t'occupes de tout. Et quand t'es pas là, j'essaye de rendre service. Merci Kelly, j'apprécie que tu donnes un coup de main quand je suis bloquée à Los Angeles. Champagne, champagne. Salut. Tu sais, j'ai raconté à personne qu'on t'avait viré. T'es une vraie copine. Je sais. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. C'est comment Los Angeles, raconte? Oh, c'est cool, même si je passe trop de temps à aller à des auditions. Alors, dis-moi tout, comment il est, Chas Hunter? Est-ce qu'il est vraiment grand ou juste moyennement grand? Non, aujourd'hui la star c'est Maya. C'est vrai. Vous devez me couvrir de petites attentions. Ah, mais oui, c'est ça, bien sûr. Ne crois pas que je vais laisser tomber cette conversation. Ok, j'ouvre mes cadeaux. Les filles, j'espère que vous ne m'avez pas offert de dessous coquins parce que je vous rappelle que ma mère est ici. Oui, et je risque de les lui voler, c'est ça qui l'inquiète. Voyons voir. Oh, grand-père. Clarissa, c'est toi mon enfant? Ah, t'as déjà la vue qui baisse ou quoi? C'est trop dur de vieillir. Non, 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 j'ai du mal à te reconnaître avec ces injections de Botox dans le front. Je fais pas de botox. Alors c'est quoi ce que je vois là? Allez, viens dans mes bras, idiot. Je suis vieux idiot. Tous mes vœux de bonheur. Félicitations. Merci. Et merci d'être venu, ça fait tellement plaisir à Maya que tu sois là. Les meufs sont encore dans le jardin? Oui, j'étais juste passée chercher une bouteille. Alors que la fête commence! Excuse-moi, depuis quand le futur marié est admis à cette fête entre filles? Depuis que le tournoi de poker du futur marié s'est achevé il y a déjà 2 heures? Oh, t'as perdu tout ton argent de poche au jeu. J'y peux rien, je suis nul au poker. Tout va bien, Pete? Ça va? Ah, Graham? C'est toi? J'ai bien failli pas te reconnaître. Comment ça va, Clarissa? Tu m'as manqué. T'as l'air en pleine forme. Je veux dire, combien comment... Demande-moi, y a pas de souci. Et combien de kilos t'as perdu? Plus ou moins 12 kilos. Oui, enfin, 12 kilos et des poussières, ça dépend si je porte des grosses chaussures ou si j'ai mangé énormément. C'est incroyable. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était l'an dernier, avant l'été. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste après, j'ai décidé de prendre des vacances, j'ai engagé un coach sportif et j'ai pris mon corps en main. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis chef de projet dans une start-up pas très loin de la plage. Ça alors, c'est super, Graham, mais on m'avait dit que t'étais revenu ici. Je vis pas très loin. Je passe souvent en coup de vent. Aujourd'hui, je suis revenu pour le tournoi de poker de Pete. Je sais, il est incapable de bluffer. Je l'ai atomisé. Il sait pas jouer. Comment ça va de ton côté, à Los Angeles? Mes rêves n'ont pas disparu. Non, tes rêves, non. Mais tes amis sont plus loin, eux. Oh, c'est pas cool de me dire ça. Non, non, te prends pas la tête. Enfin, peut-être un peu quand même. Eh, c'est toi qui t'es inscrit à la fac Atlanta, tu te rappelles? C'est vrai, mais Atlanta, c'est pas loin comparé à Hollywood. Tu crois qu'une jeune comédienne peut faire carrière à Atlanta? C'était pas une critique, simplement un constat. Tu nous manques beaucoup ici. Des tas de choses ont changé depuis ton départ. Hey, c'est ce qu'on dirait. je commençais à me demander ce qui te retenait dans la cuisine. Et je vous trouve là, tous les deux enfin réunis. C'est trop mignon. Je savais pas que... Ça fait combien de temps que vous êtes... 2 mois 2 semaines, je dirais. 2 semaines. Et on faisait quoi les 6 semaines d'avant? 2 mois, c'est ça. Je voulais dire 2 mois. J'ai dit 2 semaines, mais c'était... Officiellement, la date, c'était... Oui. 2 mois, oui. On va rejoindre les autres? Quoi, tout de suite? J'ai pas vu Clarissa depuis longtemps, j'ai plein de choses à lui dire. Oui, moi aussi j'ai plein de choses à raconter à Clarissa. Tu viens? Je crois qu'il est temps de rejoindre les copains. Ouais. Des très gros changements. C'est génial. Clarissa, on veut savoir la vérité. T'es sortie avec beaucoup de célébrités. Eh ben, un certain nombre d'acteurs récurrents dans des séries se sont transformés en rendez-vous non récurrents, donc en fait, non. Comment t'appelles ça déjà, les coups de foudre de tournage? Des shows romances. Oh. T'étais pas sortie avec ce réalisateur Zik, c'est ça? Ouais, c'était il y a longtemps, c'est du passé. Oui, et il l'a plaqué le jour de son anniversaire. Donc on le déteste. Oui, mais à sa décharge, il savait pas que c'était mon anniversaire et maintenant, je me consacre entièrement à ma carrière, donc...
Tout va bien? Oui, t'as bien raison. Mais c'est par choix qu'elle a fait ça, parce que bien sûr, tous les jeunes comédiens d'Hollywood sont fous d'elle. Et je t'admire énormément de te dévouer totalement à ta carrière. Ça demande volonté et abnégation. Et ça commence à porter ses fruits. Elle a obtenu un rôle dans un film, vous savez. Tu joues dans un film? C'est une super nouvelle, ça. Félicitations. Oui, enfin... Vas-y, disons raconte, que- le film sort quand? Il sort... j'en sais rien, je veux pas en parler pour l'instant. Ma scène peut être coupée au montage, alors... Pourquoi on couperait ta scène? Je comprends pas, ils ont besoin de toi pour le film. Le rôle que t'as, c'est un grand rôle, non? Il s'agit pas non plus du premier rôle, tu Oui, sais. elle a raison, c'est compliqué tout ça. C'est vrai, elle est forcée de signer une clause de confidentialité, c'est très contraignant alors. En fait, elle a pas le droit d'en parler. Ouais, c'est top secret. Le script est passé à la déchiqueteuse tous les jours. Même les acteurs savent pas si leur personnage va mourir. Aucun personnage ne meurt, Pete. C'est une comédie romantique. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je rêve. Attends. Oh, non, j'hallucine. Quoi? C'est bien toi, non? Hein? Regarde, t'as vu, c'est elle. C'est elle, la fille mystère, celle qui embrasse Chas Hunter. Oh, non. C'est vrai, tu bosses avec Chas. Oui, j'ai travaillé avec lui, mais... C'est pour ça que tu fais des mystères, petite cachetière. Non, je cache rien, Elle vit une show romance avec Non, Chas. C'est une histoire d'amour, alors? Oui, raconte. Vous êtes amoureux? Je dirais pas qu'on est amoureux, non. Bah alors, est-ce que tu le connais au moins? Oui, enfin, il est venu à mon boulot la semaine dernière. C'est vrai, alors? Vénard, tu sors avec Chas Hunter. Eh ben oui, c'est vrai, j'avoue tout. Il est trop mignon comme type. Ok, maintenant, je veux savoir s'il sera présent au mariage, parce que dans ce cas, je lui demanderai de signer ma robe de demoiselle d'honneur au feutre indélébile. De quoi? Ça va, t'emballe pas, on va pas en faire une montagne, c'est pas comme si j'allais avoir l'occasion de la reporter un jour. Non, il viendra pas au mariage. Ah non? Pourquoi? Parce que personne n'est au courant pour l'instant, c'est pour éviter la publicité, les ragots. Vous savez ce que c'est, alors... Surtout, vous le répétez à personne, d'accord? Ne pas répéter quoi? Madame Byers, vous nous aviez caché que votre fille sortait avec Chas Hunter? Vraiment? J'étais pas au courant. Bonsoir, maman, papa. C'est qui, Chas Hunter? Oh, juste un type trognon. Ah, j'ai dit la même chose. Mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Eh ben, on passait par là et on savait pas si t'avais une voiture pour rentrer. Parce que tu dors à la maison, n'est-ce pas? Oui, j'ai ma voiture, mes affaires sont dedans. On se retrouve un peu plus tard? Bah, on peut passer un moment avec vous, non? Non, tu sais quoi? Je suis fatiguée. On peut rentrer tout de suite? Si tu veux, chérie. D'accord. Bye bye. Bonsoir, Graham. Graham. Bonsoir tout le monde. Maya. La fête s'est bien passée. Alors, c'est vrai? Pour toi et Chas. Oui, c'est vrai. Pourquoi je mentirais? Peut-être parce que tu veux pas que les copains découvrent que tu t'es fait virer du tournage. Tu sais, Clarissa, au début, c'est normal de galérer. Tu crois pas? Y a pas de problème, je t'assure que... Ils comprendront. C'est pas ce que tu crois, c'est que j'ai rien le droit de dire. Très bien, d'accord. Mais je comprends pas que tu m'en aies pas parlé. Tu sais bien que j'aurais gardé le secret. Toi non plus, tu m'as rien dit pour Graham et pour Kelly. Tu trouves ça normal? Je savais pas comment t'annoncer la nouvelle. Et puis ils ont commencé à sortir ensemble quand il est revenu et j'aurais pas parié un sou sur eux. Non, t'inquiète, ça fait rien. Je trouve ça bizarre, c'est tout. Tu te souviens? Kelly était méchante, elle arrêtait pas de se moquer de lui au lycée. Je sais, mais il faut reconnaître qu'il a beaucoup changé physiquement depuis le lycée. Ouais, c'est clair. Il est très beau d'ailleurs. Oui, mais pas autant que Monsieur Chas Hunter. Je te demande pardon. On a parlé pratiquement que de moi. Aujourd'hui, c'était ta journée, c'était pas la mienne. C'est pas grave. Je suis contente que tu sois là. Mais à l'avenir, plus de cachotterie. D'accord. Plus de cachotterie. Super. Bon, allez, je file. Bonne nuit. Vous êtes pas en train d'en parler, là? Non. Enfin, pas vraiment. Parce qu'on dirait vraiment que vous êtes en train d'en parler. Ouais. Ah, non. Elle a dit d'en parler à personne. Et nous, on connaît personne. Personne d'Hollywood. Donc ça va. Bonjour. Bonjour, chérie. Salut, T'as papa. passé une bonne nuit? J'ai très bien dormi. Je serais bien restée plus longtemps. Moi aussi, Je j'aimerais comprends bien que que t'aies tu pas restes. envie de rentrer avec la meute de photographes qui t'attend à ton retour. Chérie, pourquoi tu nous as rien dit pour toi et Chas? Parce qu'il n'y a rien à en dire, c'est pas très sérieux. Mais de quelle meute de photographe tu parles? Regarde, ça fait les gros titres sur le net. Quoi? Oui.
la mystérieuse petite amie de Chas Hunter sort de l'ombre. Non, non. Je sais bien que vous les jeunes, vous aimez laisser planer le mystère, c'est plus romantique. Il est gentil avec toi? En tout cas, il a l'air. Ça a pas l'air d'aller, chérie. Du café? Salut. C'est qui cette grognasse? Elle? Mais... je sais pas, c'est une fille que j'ai rencontrée sur le tournage. Donc c'est vrai qu'il voit une autre fille? C'est à peine si je la connais, elle bossait sur le film que je fais en ce moment et elle avait quelques répliques. Et elle s'est fait virer. Tant mieux. Si tu sors pas avec elle, alors explique-moi ce qui se passe. Mais je sais pas, moi. Tu débarques chez moi comme une furie, c'est à toi de m'expliquer. Je dois partir pour Paris demain pour des interviews à la chaîne. Je peux pas gérer ça en ce moment, je peux pas, j'ai des vendeurs. Ma puce, viens par ici. Calme-toi, tout va bien. Calme-toi. Je sors pas avec cette fille, c'est tout juste si je la connais. Je suis tombé sur elle dans un café l'autre jour et... Je suppose que quelqu'un nous a vus et maintenant tout le monde doit croire que je suis avec elle. De quoi est-ce que tu lui parlais? Elle m'en voulait parce qu'elle croit que je l'ai fait virer. En fait, elle a renversé du café sur mes genoux. Quoi? Qu'est-ce qu'elle foutait sur tes genoux? Elle a renversé du café sur mes genoux, compris? T'as pas de reproche à me faire de toute façon. C'est toi qui es marié, non? On n'est plus ensemble. Je fais semblant pour être irréprochable au tribunal. Ah, d'accord, bravo. Et t'es fier de toi? Il n'y a plus rien entre mon mari et moi. Notre couple est mort et enterré. Et moi, je te dis qu'il n'y a rien. Absolument rien entre moi et cette... Je sais même pas comment elle s'appelle. Cette Clarissa Byers, voilà, c'est ça. N'empêche que tout le monde croit que t'es avec elle. Ce serait pire si tout le monde savait pour nous deux, tu crois pas? Attends une minute, je viens d'avoir une idée. Si tout le monde est convaincu de votre liaison, personne ne soupçonnera la nôtre. Mais je t'ai dit que je n'avais rien à voir avec elle. On s'en fout. Il te suffit de convaincre les médias de votre histoire. Ça sera facile pour toi, t'es comédien. Bon, qu'est-ce que t'attends de moi exactement? Que tu l'attaques en public. Quoi? J'enverrai quelques paparazzi devant le café où elle est employée. Tu vas la voir et tu la plaques devant tous les clients. T'as qu'à prétendre qu'elle t'a brisé le cœur, traite-la d'opportuniste, accuse-la d'avoir vendu votre histoire aux médias. Et si elle te fait une scène, c'est parfait. Les journalistes vont enregistrer, ça fera le buzz partout. Écoute, je crois pas que ça fonctionnera. Et moi, je te promets que si, je connais la presse par cœur. L'avantage, c'est que pendant ce temps, on aura le champ libre jusqu'à ce que mon divorce soit prononcé. Cette histoire, c'est la couverture idéale. Ouais. Elle acceptera jamais de jouer le jeu. Contente-toi de faire ce que je dis et de la plaquer en public. D'ailleurs, elle a tout à y gagner. C'est de la pub pour elle aussi. Elle aura ses 5 secondes de célébrité, pas vrai? Elle va adorer. Je crois pas qu'elle apprécie ce genre de publicité. Oh mon Dieu, elle est pile derrière nous. La nouvelle petite amie de Chas est de retour à Los Angeles. Je suis sûre qu'elle est impatiente de retrouver son chéri. Je crois que ces paparazzis sont amoureux de toi. En tout cas, c'est pas facile de passer une audition avec leur voiture qui te suivent en cortège. Et tu sors vraiment pas avec lui? Non, vraiment pas. C'est qu'un énorme malentendu. Chas Hunter s'intéresse pas à moi. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là? Regarde, il y a Chas Hunter qui vient d'entrer. Oh non. Je le savais. Espèce de sale menteuse. Écoute, je suis vraiment désolée. Je te promets que j'ai dit à personne qu'on avait une liaison. C'est juste un gros malentendu. Par contre, tu as dit que c'était toi la fille sur la photo. Non. Enfin, oui et non, c'est... Disons qu'on m'a prise pour elle et j'ai pas dit que c'était une erreur. J'étais avec des amis, on préparait le mariage d'une copine. Le mariage d'une copine? T'es demoiselle d'honneur? Ouais, je déteste ces traditions. Je voulais pas que mes amis apprennent que j'avais été virée. Donc tu as laissé tes copines croire qu'on avait une histoire? Tu les connais pas, ces filles. Elles ont la tête farcie de fantasmes. J'en connais une autre qui a la tête farcie de fantasmes. Est-ce que tu veux que je sorte et que je dise à tout le monde que c'est pas vrai? Je peux le faire. Ce sera réglé. Non, en fait, j'espérais plutôt que tu me rendrais un service.
Quel genre de service? Eh bien, j'espérais que tu jouerais une scène de rupture avec moi, en public. Mais pourquoi? Je ne veux pas qu'on sache qui a été prise en photo avec moi ce soir-là, donc j'ai besoin que tout le monde continue à croire que c'est toi. De qui il s'agit? C'est compliqué, mais si les médias découvrent que je sors avec cette femme, ça pourrait détruire ma carrière et la sienne. Pourquoi je t'aiderais? L'autre jour, t'as pas levé le petit doigt pour moi? Tu me l'as pas demandé. Moi, je te le demande. Je te demande de me donner un coup de main. Et puis tu sais, on verra ton visage partout. Regarde tous ces journalistes. C'est pas vraiment le genre de publicité que je recherche. Si jamais je deviens célèbre, ce sera parce que j'ai formidablement interprété un rôle, pas parce que je suis la fille larguée par Chas Hunter en public. Qu'est-ce que tu veux alors? De l'argent? Non, je vais pas me compromettre pour de Je l'argent. vois ça comme un exercice. T'es actrice, non? Et puis ça t'a pas posé de problème de mentir à tes potes, je me trompe? Bon, dis-moi ce que tu veux qu'on en finisse. Je veux que ce soit une rupture amicale. Aucun de nous deux ne doit subir d'humiliation. Tout à fait d'accord là-dessus, mais la rupture doit avoir lieu vite, genre le week-end prochain. Je suis pas là le week-end prochain. On peut pas repousser, la rumeur va s'emballer, on va perdre le contrôle et ça va nous péter à la figure. Attends, ça peut s'arranger. Si tu veux faire ça le week-end prochain, viens avec moi au mariage. Non. Non, non, je peux pas, non. Si, tu peux, t'as pas trop le choix. Bon, c'est réglé. Ça, c'est le numéro du vol qu'on va prendre et mon numéro de téléphone. Mais je veux que tu promettes de pas m'humilier, d'accord? Je suis persuadé que tu y arriveras très bien toute seule. Oh. Non, non, laisse, je vais le ramasser. Faut que t'arrêtes de laisser tomber des trucs, d'accord? Je crois que la situation nous échappe. Ok, pour ce week-end. On va se marier! C'est vrai, c'est le plus beau jour de ma vie. Souris. Oh mon Dieu, ma copine va épouser Chas Hunter. Dire que la Terre entière croit qu'on est fiancés, c'est dingue. N'oublie pas que ça fait partie du plan rupture. D'ailleurs, ça ressemble à toutes les love stories d'Hollywood. D'abord les fiançailles qui mèneront inévitablement à une rupture dans les larmes. La peur de l'engagement, la routine de la vie à deux. On couche avec la femme d'un autre. Tu voudrais pas lâcher ton portable 2 secondes? Ce serait bien qu'on soit raccord si jamais on nous demande comment on s'est connus. Ça y est, je sais. Le début est le même. Tu renverses du café sur moi. Ensuite, tu me proposes de payer le pressing. Et quand je viens récupérer ma chemise, tu m'invites à dîner. On connaît la suite. Je t'aurais invité à sortir? Ouais. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Il y a plein de filles qui me draguent tout le temps. Oui, les filles qui courent après les vedettes. Pas moi. Attention à la marche. Qui est-ce qui se marie déjà? Oh, ma meilleure amie Maya. Elle est géniale. Celle dont tu dois te méfier comme de la peste, c'est Véronica et Kelly. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font? Oh, rien, elles se contentent d'être elles-mêmes, hélas. Oh, mais t'en fais pas, hein, ce sont des exceptions. Mes autres amis sont adorables, tu devrais bien t'entendre avec eux. Ah, j'allais oublier. Tiens, Une bague de fiançailles? mais là. Mon Dieu, elle est splendide. Oui, ma tante la tient de son premier mariage. Je lui ai emprunté. Tiens, tu permets? Oui, merci. Voilà, c'est mieux. C'est l'heure d'entrer en scène. Oui. Oui, c'est un projet très ambitieux. J'en crois pas, messieurs. Elle devrait pas tarder. Tu m'écoutes? Ah, c'est... Mince, je pensais pas qu'il viendrait. Ils ont l'air plutôt gentils. T'as vu qui est là? Regarde. C'est une vraie personne. Salut. Salut, Maya. Ça va? Bonsoir. Chas Hunter, je rêve quoi? Je te trouve aussi beau que dans tes films, tu sais. Et en fait, il est grand. Je vous présente Chas. Est-ce que je peux... Chas, voici Maya, Pete, Kelly, Graham et Véronica. Enchanté. Maya, Pete, Kelly, Graham et Véronica.
On était tous dans le même lycée, à l'exception de Pete. Mon futur mari a passé son bac dans les années 90. Exact, on n'avait pas de livre en ce temps-là, on savait pas faire de feu et un grand nombre n'a pas survécu. Oh, bon sang, je rêve. Mac le caillou. Oh. Waouh. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Ouais. Félicitations. Non, et tous mes vœux de bonheur à vous également. Merci. J'ai quelque chose pour vous. Merci, c'est adorable. Oui, c'est une charmante attention. J'ai encore parlé comme un vieux, hein. Est-ce qu'on a manqué toute la répétition? Je suis désolée d'arriver en retard. Oui, t'as tout raté. Non, franchement, c'est pas grave. Ça n'a rien d'extraordinaire. Remonter l'allée centrale, sourire, jeter le bouquet en l'air, c'est tout. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a mis en retard? Vous allez pas le croire, on a failli rater l'avion parce que tout le monde réclamait un autographe. Oui, et où est la file d'attente? Ils ont retardé le vol pour nous, c'est gentil, non? Gentil, je sais pas. C'est plutôt parce que t'es connu. Bon, si on allait boire un verre, servez-vous, d'accord? Le buffet est au fond. Tu leur as offert quoi comme cadeau? Oh, pas grand-chose. J'aime bien tes amis. Ouais, ils sont chouettes. Alors, Chas, comment tu trouves notre petite ville? C'est... tranquille. Tranquille, hein? Au fait, comment vous vous êtes rencontrés avec Clarissa? Quand je lui ai demandé la dernière fois, elle a fait sa mystérieuse. On avait une scène ensemble sur un tournage, et puis c'est tout bête, elle a eu des problèmes alors que c'était plutôt la faute de l'accessoiriste, et j'étais embêté pour elle, je suis allé la voir à son travail, je l'ai invitée à dîner, et voilà. Oh, c'est tellement romantique. Oui, c'est très touchant. Frappé par l'amour dans son armure de mégastar. En quelque sorte. Alors, comment ça se passe à Hollywood? Oh, ça va bien, la routine. Non, je voulais dire, avec Monsieur Hollywood. Ah, génial, tout va bien. Très bien. Excuse-moi, je suis indiscret. Ah, non, t'inquiète, c'est juste que c'est tout neuf, on en est encore au stade où on apprend à se connaître. Tout s'est passé tellement vite entre nous, tu vois. J'espère que tu ne regretteras pas de l'avoir choisi. C'est tout. Je pourrais te dire exactement la même chose. Est-ce qu'au moins on va parler de ce qui s'est passé en dernière année de fac? Graham, je savais pas quoi dire. Mais moi, je t'ai dit que je t'aimais. Tu ressentais pas la même chose? Si, seulement... Évidemment que je t'aimais aussi. Mais... Quoi, j'étais pas assez bien pour toi? On était des amis. Et je tenais beaucoup à notre amitié. Super. Et lui, c'est... Graham. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, c'est mon petit ami. Lui et Clarissa étaient hyper amoureux au lycée. Il avait des problèmes de poids. Ah. En tout cas, on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Au fait, il y a une salle de gym en ville où... Tu te rappelles à la fac? En première année. La fois où j'avais dit à ma mère que je dormais chez Kelly dans la maison de ses parents à la plage. Et moi, j'ai raconté à ma mère que je devais aller à Charleston pour un débat avec mon club. Alors qu'en fait, on allait camper. Tu te rappelles ce bruit atroce? T'as cru que c'était un ours brun et tu flippais comme une dingue? Quoi? C'est toi qui flippais. Tu tremblais tellement que tu pouvais plus faire griller tes guimauves. Maintenant, je peux te le dire. J'avais pas peur. J'en ai profité pour me rapprocher de toi. Je crois que je n'ai pas retrouvé avec Kelly ce que j'avais avec toi. T'as peut-être pas vraiment essayé. Laisse-lui une chance. Ouais, peut-être. Est-ce que toi, tu as avec Chas ce que tu avais avec moi? Ou peut-être même mieux que ça? Je me suis fiancée avec lui, non? Il n'y a pas de club de gym ici. Rassure-moi, on peut manger bio? Non. Le buffet est excellent. Non, merci. Non? Ça va, sans façon. T'as grandi ici? Ouais.
célébrissime Clarissa Byers, naquit et fut élevée ici, entre les murs de cette maison. Tu vas réveiller mes parents, en fait. J'arrive jamais à trouver l'intérêt... C'est pas vrai. Combien de fois je vous ai demandé d'arrêter de faire ça? C'est une tradition familiale tout à fait innocente. Quand elle sortait avec ses amis, autrefois, son père et moi, on se cachait dans le noir et boum, on lui sautait dessus, ça marchait à chaque fois. C'est débile comme tradition. Mon futur gendre, enchanté. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans notre maison. Oui, sois le bienvenu. Merci de me recevoir, monsieur et madame Byers. Pas de ça chez nous. Bruce et Sandy. Bruce et Sandy. Oui. Merci. N'en parlons plus. Ok. Oui. Vous devez être très fatigué. Passe devant, Clarissa, tu connais le chemin. Je t'en prie. Suis-la, Jess. Elle va te montrer où vous dormez. Arrête. Il est adorable. Voilà, c'est ici. Je sais, c'est flippant. Mes parents ont laissé ma chambre telle qu'elle était. Non, je trouve ça génial. Chaque fois que je retourne chez ma tante, elle a transformé la mienne en salle de jeu ou en studio de yoga ou c'était quoi la dernière fois déjà? Un chenil pour chien abandonné. On pouvait pas se résoudre à y toucher. C'est pas à nous de le faire de toute façon. Et surtout, ils espèrent secrètement que je revienne vivre ici. Quel genre de parents on serait si on n'espérait pas ton retour? Bon, eh bien, on vous laisse. Dormez bien et chasse. Si t'as besoin de quelque chose, t'hésites pas. Merci, madame. Merci, Sandy. Hé, tu aimes les omelettes? Vous plaisantez, j'adore. Je suis le spécialiste des omelettes. Bonne nuit, les jeunes. Bonne À nuit. demain. Soyez sages. À demain matin, dormez bien. Toi aussi, chérie. Tes parents sont vraiment géniaux. Je sais. Et toi, tu dors pas ici. Il y a un futon très confortable qui te tend les bras dans la pièce d'à côté. Très bien. T'es sûr? Je voudrais pas que tes parents me trouvent sur le futon demain matin. Voyez-vous ça? T'es mignonne là-dessus. Laisse cette photo. Adorable. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle nous a répondu. Et elle avait 18 ans. Oh mon Dieu, c'est à mourir de rire. Clarissa, ton fiancé, ne sait absolument pas comment on fait une omelette. T'aurais pu lui apprendre quand même. À quoi ça sert que j'ai fait de toi une excellente cuisinière? Tu sais, on n'a pas encore partagé beaucoup de petits déjeuners. Tu vas pas me dire que ceci n'est pas une œuvre d'art? J'aimerais te dire que c'en est une, chasse, parce que t'es un invité chez nous. Mais non. Pour moi, c'est pas la présentation qui compte. C'est d'abord et avant tout le goût. Et donc, même une omelette fracassée a droit à sa chance. Oui, pourquoi pas. En toute honnêteté, c'est excellent. À ton tour. C'est vrai, elle déchire. Yes. Félicitations, Je chasse. te remercie. Je t'avais bien dit que je me défendais en cuisine. Ouais, tu m'as impressionné. Je peux savoir ce qui est prévu au programme aujourd'hui? On a loué un bord de plage pour l'enterrement de petites jeunes filles et de garçons des futurs mariés. Tu sais que je suis jamais allé à un de ces trucs? Oh, ce sera pas grand-chose, hein. C'est pas comme dans les films. Ce sera principalement de la junk food, des jeux vidéo et des concours de roues. Tout ce qui m'est interdit par mon agent. Oh, je peux m'occuper de ma valise toute seule. Tu peux aussi dire merci, non? Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je crois savoir que les garçons ont loué des appartements et que toi tu loges au numéro 236. 236. Et toi, t'es où? Au numéro 222. Donc on va s'installer et ensuite je propose qu'on se retrouve à la piscine avant le début des festivités. Parfait. Cool. Alors à tout à l'heure. Ouais. Tu lui as offert une bague? Comment il sait pour la bague? Elle est juste derrière toi, chérie. Je peux savoir ce que tu fais là? Pourquoi tu lui as offert une bague? C'est toi qui as insisté pour que ça ait l'air vrai, tu te rappelles? Ça devait avoir l'air d'une aventure. Dans une aventure, il n'y a pas de fiançailles. Désolé, j'ai dû me laisser emporter par la scène. Oh, vraiment? De toute façon, c'est fait maintenant. Tu vas pas faire un drame parce que je lui ai prêté la bague de ma tante.
Et d'abord, je peux savoir ce que tu fais ici? Je fais mon boulot d'attaché de presse. Je m'assure que tu ne fais rien de stupide. Tout allait bien jusque-là. Et j'avais rien de mieux à faire ce week-end, alors. Alors quoi? La vérité, c'est que je déteste l'idée de te savoir loin de moi et avec elle. Oh, c'est pas vrai, ma puce, t'as un problème de confiance. Bon, j'ai tout prévu. Si on te pose des questions, tu me présentes comme Suzy, ton attachée de presse. Donc, tu veux que je dise la vérité? Je ferai attention à pas m'imposer sur les photos, blablabla. Mais ne crois pas que je te quitterai des yeux une seconde. Le regard du faucon, les oreilles du tigre. D'accord. Bien. On va faire un plongeon. Si tu veux, mais laisse-moi quelques minutes d'avance, d'accord? Allez, racontez, on veut tout savoir depuis le début. Oui, donc, il est allé te voir au boulot et il s'est mis à genoux. C'est bien ça, c'est ce que la presse a écrit. Pas tout à fait, c'était plutôt... Tout le tralala, tu vois. Oui, tout à fait, et ensuite... Ouais, c'était... C'était... Waouh. C'est trop mignon. Quoi? Mais ils ont rien raconté du tout, là. Ils ont pas besoin de le faire, Graham. C'est si romantique. Je sais pas si c'est ça le romantisme. En tout cas, moi, je suis romantique. En quoi t'es romantique? Eh ben, vous allez peut-être trouver ça bête, mais pour moi, tout peut être romantique pourvu qu'on soit avec la bonne personne. Ce qu'on fait, ça compte pas vraiment quand on est avec quelqu'un qui vous fait vivre de belles choses. Ah oui, tu crois ça? Oui, c'est évident. Même préparer le petit déjeuner le matin, ça peut l'être. T'es pas d'accord, chérie? Tout à fait, ouais. Tout le monde sait que même un petit déj anglais bien gras peut être séduisant, les filles. Ou une omelette? Chasse fait des super omelettes. Pourquoi tu fais pas des omelettes, toi? Oh, lâche-moi un peu. Aidez-moi, les gars. Un peu de soutien, là. Potes, nous sommes, on est potes avant tout. Avant quoi? Quoi? Non, pote avant quoi exactement? Ah, et à propos, je vous présente mon attachée de presse, Suzy. Elle est passée pour s'assurer que je n'avais besoin de rien. Sympa, les gars, salut. merci. Vous auriez dû m'aider. Regardez-vous. Vous êtes mignons tout plein et si convenable. Ah, je te présente ma fiancée, Clarissa. Clarissa, je suis ravie de faire enfin ta connaissance. Chas m'a fait de toi un portrait tellement flatteur. Moi aussi, je suis ravie, Suzy. Un portrait tellement flatteur. Ah oui, merci beaucoup. Ça va aller? Les présentations sont faites? Non. Je vais aller tremper un orteil dans la piscine pour voir si l'eau est bonne. Si quelqu'un veut se joindre à moi. Et comment, ouais? C'est des extensions, non? C'est la stripteaseuse pour l'enterrement de vie de garçon. Est-ce que Suzy reste ce soir? Elle est la bienvenue si elle a envie de faire la fête avec nous. Non! Non. Non, elle va pas rester. Je reste avec plaisir. Merci. D'accord. Comment tu fais, toi? Je t'ai plus sur mes talons. Tu l'avais jamais rencontrée, son attachée de presse? Non, jamais. Mais elle est super connue. Eh ben, pour info, elle flirtait à mort avec ton fiancé à la plage cet après-midi. Et elle est carrément canon. Et je te signale qu'elle flirtait avec ton fiancé. Ça va. Détendez-vous. Elle est mariée avec un agent beau comme un dieu et super connu à Los Angeles. Et c'est pas la première fille qui flirte avec Chas. Les filles flirtent tout le temps avec lui. À commencer par vous deux. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ou alors peut-être que t'es une excellente actrice. Tu dois savoir qu'il est sorti avec énormément de filles. Je sais, et ça m'est égal. Je me sens pas en danger avec lui, alors je pense pas à tout ça. Waouh. T'as drôlement changé depuis le lycée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, tu sais bien, à l'époque, t'étais vraiment pas sûre de toi. Je traînais avec Graham tout le temps. Oui, mais tu te servais de lui pour avoir une meilleure image de toi-même. Est-ce que c'est ce que tu fais maintenant? Attends, on n'est pas en train de parler de moi, là. Tout se passe bien entre nous, ça va très bien. C'est plutôt pour toi que je me fais du souci. Pourquoi tu te fais du souci pour moi? Ouvre les yeux. Tu sors avec Chas Hunter. Et toi, t'es toi, quoi. On se demande pourquoi j'étais mal dans ma peau avec des copines comme vous. T'énerve pas, je voulais simplement te dire que... Il est vraiment canon et ça se comprendrait si tu te sentais pas à la hauteur. Je voudrais pas que ton insécurité sabote votre histoire. Non, t'as tort. À propos de toi et de Chas? Non, en prétendant que les choses ont changé. Tu joues toujours à tes jeux stupides. T'as pas changé depuis le lycée et t'es exactement la même. Salut les filles. Et Clarissa, elle est où? Je crois qu'elle a eu besoin d'aller faire un tour.
Salut. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Salut. Je suis venu chercher un seau à glace. Et toi, qu'est-ce que tu fais là toute seule? T'es demoiselle d'honneur, normalement. Tu devrais faire la fête avec les autres. Ouais, seulement la reine de la fête serait plutôt ton attachée de presse, Suzy. Elle, au moins, elle sait s'amuser. C'est elle, hein, la fille qui est sur la photo. Tu m'en veux? Non, pas du tout. Si, tu m'en veux. Je suis de mauvaise humeur. Les histoires de filles mesquines qui datent du lycée et Kelly qui fait tout pour me faire douter de moi et saper ma confiance en moi. Comme elle sait si bien le faire. Ouais, merci. Elle est jalouse. Toi, t'as un de ces égos? Non, pas à cause de moi, je pensais plutôt à Graham. Il te regarde avec des yeux de cocker, genre... T'es observateur, en fait. Je m'intéresse pas qu'à mon nombril, contrairement à ce que tu crois. Je suis capable de voir ce qui se passe autour de moi. Oui, à une époque, on était très liés, et puis plus du tout. C'est comme si quelque chose s'était cassé, peut-être parce que on était trop jeunes, j'étais bête, et... Un jour, il m'a avoué qu'il m'aimait, et j'ai pris la fuite. Ça arrive parfois. Ouais. D'ailleurs, l'atmosphère était bizarre au restaurant hier soir. Tu penses qu'il est avec elle parce que... il peut pas être avec toi? Je sais pas. J'espère que non. J'espère que c'est pas juste pour se caser. Tu crois que tout le monde arrive à trouver sa moitié? Mes parents, ils sont bien arrivés. C'est vrai. D'ailleurs, ils t'ont inculqué d'excellentes valeurs. Pourtant, ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ils ont dû travailler dur pour préserver leur amour. C'est ce que font tous les couples qui durent. J'aurais aimé que mes parents fassent plus d'efforts. Pour Graham et toi, la question c'est... qu'est-ce que tu éprouves pour lui? Oui, je nie pas que j'ai eu des sentiments pour lui, mais... sans doute que je devais manquer de maturité ou de confiance en moi, ou peut-être que j'étais pas prête, ou les trois à la fois. Et aujourd'hui, alors? Tout est différent. On a beaucoup changé tous les deux, alors c'est plus comme avant. Parce que tu as brisé son cœur. Sale briseuse de cœur. Tu sais, je dois admettre que ce week-end est carrément plus agréable que je pensais. C'est même plutôt marrant. Oui, moi aussi, j'avoue que c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. T'es plus sympa que je croyais. Excuse-moi pour ces derniers jours, je t'ai pas fait de cadeau. Je me suis pas non plus conduit comme le gentleman que j'aurais dû être. C'est parce qu'on aime bien s'envoyer des vannes tous les deux. C'est ce que font tous les jeunes couples, après tout. Donc... où on va passer notre lune de miel? Tu vas trouver ça ringard, mais tu sais ce que j'aimerais faire pour ma lune de miel? Non, dis-moi. Un long voyage. Traverser le pays en caravane. Juste dormir sous les étoiles, cuisiner sur un réchaud, visiter, rien de compliqué. À la découverte de l'Amérique profonde, vivre comme des bohémiens. Ouais, je suis partant. Tu crois que la fête est finie ou pas? Je sais pas, mais il faut que j'aille voir Maya. C'est le genre de fille qui se couche super tôt. Je vais sûrement la retrouver effondrée dans un coin, surtout après ce qu'elle a ingurgité. On y va? Au fait, tu veux qu'on parte à quelle heure demain? Je dirais à 10h. Le mariage a lieu à 17h. D'accord. Bien. Merci pour cette excellente soirée. Merci à toi aussi. Wow. Il va falloir commencer à organiser votre mariage bientôt. C'est vrai, oui. Oui, sans doute. J'ai la gueule de bois, vous auriez pas quelque chose? Un truc costaud qui file la pêche. Oh, je dois avoir de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Ça fera l'affaire.
Je vais en prendre 8. Attendez, je vais vous les chercher. Oh, ça va aller. De toute façon, il faut que je retouche mon maquillage. C'est tellement humide ici, j'ai l'impression que mon visage a fondu. Vous savez où vous voulez vous marier? Non, aucune idée. Vous vous êtes marié où, vous? On s'est mariés en secret. Vraiment? Les parents de Sandy n'étaient pas d'accord pour qu'on se marie. Eh oui, ils trouvaient que Bruce manquait d'ambition. Ça m'était égal à moi. Pourtant, des années plus tard, le manque d'ambition de mon mari a fait de lui le vice-président de son entreprise dans le secteur du développement local. Tu vas faire sortir ce qu'il y avait de meilleur en moi. Clarissa a de la chance d'avoir des parents comme vous. Beaucoup de chance. Moi, je crois qu'elle a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi dans sa vie. Il suffit de te regarder pour le savoir. Pour savoir quoi? Que vous, Monsieur Hunter, êtes quelqu'un de bien. Oh, chérie. Oh, tu es superbe. Waouh. C'est vrai, tu es très belle. C'est gentil. On peut y aller si tu veux. C'est bon, je suis là, je suis prête, on peut y aller. On s'arrache? Oh. Ravissante. C'est la plus belle de toutes. Franchement, Maya, tu es resplendissante. Oui, resplendissante. Elle tient de sa maman. Audrey, je peux vous parler une minute? Mais oui, maman, vas-y, fonce. Ça va? T'as disparu hier soir? Oh, ouais, je me suis disputée avec Kelly au sujet de Graham. C'est vraiment stupide. Oui, c'était prévisible. Je suis revenue 1 heure plus tard, mais t'avais déjà sombré sur un divan. La honte. Et toi? Tu faisais quoi pendant ce temps-là? Oh, j'ai croisé Chas et on a juste discuté un moment. Je vois. Vous avez juste discuté un moment, hein? Oui, bref. Qu'est-ce que vous avez fait après ma disparition? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mon dernier souvenir, c'est Suzy en train de m'arracher mon diadème et quelques cheveux par la même occasion. Pour une fille qui a mal à la tête, je trouve que t'as l'air plutôt fraîche. Merci. Oui, je me trouve belle. C'est vrai, non? Incroyable. J'ai du mal à croire que le grand jour est enfin arrivé. Toi et moi, on jouait souvent aux mariés autrefois. Tu te rappelles quand on s'amusait à enlever les draps blancs du lit de ma mère et qu'on s'enroulait dedans pour faire comme si c'était des vraies robes de mariée et on transformait les têtes d'oreiller en voile? Oui, je me rappelle. Je me rappelle aussi que tu me refilais toujours le drap housse parce que tu le trouvais pas pratique à enrouler autour de toi. Je me souviens que tu répétais sans cesse que tu te marierais avant moi. Tu te souviens de ça? Je disais ça parce que moi j'avais une vie beaucoup plus rangée que la tienne. D'accord. N'empêche, j'ai un bon pressentiment. J'ai l'impression que tu vas pas tarder à marcher sur mes traces. Maya, j'ai quelque chose d'important à t'avouer. Salut les filles. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'es belle. Oh, une vraie mariée de conte de fées. J'arrive pas à exprimer à quel point je te trouve belle, ou alors il faudrait que je jure et ça se fait pas. Alors je crois qu'il vaut mieux que je la fasse. Encore 5 minutes, le compte à rebours est lancé. J'espère que vous êtes prêtes à entrer en scène, mesdemoiselles. Oh, on arrive. Et voilà, on y est. C'est le moment, le grand moment. Tu vas tout déchirer. C'est comme quand on était gamine, sauf qu'au lieu d'un drap housse, tu portes une robe de rêve. Quoi là? C'est ta mère qui a embauché tous ces photographes? Clarissa, vous vous êtes aussi mariée avec Chas? Non, non, on s'est pas mariés. C'est le mariage de mon amie Maya. Clarissa, est-ce que Chas est là? On sait qu'il loge en ville. Oui, Chas est ici. On passe un très bon week-end avec nos amis. Maintenant, si vous voulez bien vous écarter, s'il vous plaît, et arrêter de prendre des photos, on aimerait bien passer. Comment ça va, les amis? J'ai horreur de mariage. Là, c'était sympa. Il n'y avait pas de choses stupides. Salut Janet, quoi de neuf?
Le mariage s'est bien passé? Oui, c'était génial. La fête est plus ou moins finie, mais c'était une excellente journée. Tu sais que les paparazzis ont déjà posté des photos en ligne. Chas n'est sur aucune, c'est n'importe quoi. Tu es presque célèbre maintenant. Ouais, sûrement parce que j'ai une tête à faire peur chaque fois qu'un journaliste me prend en photo. Il se dissimule dans les buissons et te mitraille à bout portant au moment où tu t'y attends le moins. Il va falloir t'y habituer parce que tu as un programme chargé la semaine prochaine. Tu as 9 auditions à passer. Attends, 9 auditions? C'est formidable. Que veux-tu? Tu fais le buzz maintenant? Écoute, amuse-toi bien et on se voit la semaine prochaine. Appelle-moi dès que tu arrives. Oui, merci Janet. Ah, Graham, je t'avais pas vu. Sûrement parce que t'étais absorbé par la bonne nouvelle. 9 auditions, toutes mes félicitations. Ah, t'as entendu? Bah, d'abord je t'ai entendu hurler, et ensuite, j'ai entendu le reste. Je suis content pour toi, Clarissa. Tu le mérites. À quoi tu joues, Clarissa? Je guette les paparazzis. Je suis au courant, d'accord? Je sais que c'est du pipeau, tout ça. Suzy avait trop bu et j'ai pas tout compris parce qu'elle bredouillait, mais j'ai bien compris que vous jouiez la comédie, toi et Chas. Vous deux, c'est une arnaque. Bon, d'accord. Tu veux savoir la vérité? J'avais un petit rôle dans un film, mais on m'a viré. Et je voulais pas que vous tous ici, vous sachiez la vérité, alors... Il y a eu un premier mensonge qui a conduit à un autre mensonge, puis un autre et encore un autre, et ensuite... Tu t'es rendu compte qu'en réalité, il te plaisait? Quoi? Non, 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 non. Non? Non, 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 là tu fais erreur. C'est pas du tout mon type. Et c'est Hollywood, il mène une vie de fou. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Comme quoi je devrais laisser une chance à Kelly? J'y ai bien réfléchi et t'avais raison. Tu devrais faire la même chose. Là, c'est différent. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, il ressent la même chose. Laissez-vous une chance. Tu crois? Absolument. Et j'ai pas dit que ton acteur pourrait être aussi cool que moi. Hein. Mais... avec un peu d'entraînement, on sait jamais. J'ai pas de regrets, tu sais, pour nous deux. Parce que je crois que je détesterais perdre ma meilleure amie. Allez, je te laisse. Oui, à plus tard. Ah, justement, je te cherchais. Eh ben, tu m'as trouvé. Quoi de neuf? Je voulais t'inviter à danser. Tu voulais m'inviter à danser? Oui, j'ai dansé avec cette chère Véronica, mais elle n'a pas arrêté de me massacrer les orteils. Et ensuite, elle a voulu un autographe sur sa robe de demoiselle d'honneur. C'est curieux, non? Tout ça est plutôt fatigant. Ah, je comprends toutes ces émotions. Le poids de la célébrité, c'est dur à gérer. Et qu'est-ce que t'en sais, hein? Je faisais de la danse quand j'étais plus jeune, je te préviens, je suis douée. Oh, vraiment? Je suis impatient de voir ça. Espérons que je sois à la hauteur. Espérons-le, oui. Ça va, t'es plutôt doué? Toi aussi. J'ai suivi 2 ou 3 cours, je te l'avais pas dit? Frimeur. Alors, maintenant que toi-même tu es devenue une célébrité, qu'est-ce que tu penses des photographes? Ah, je déteste ce genre d'attention. J'ai l'impression d'avoir volé la vedette à ma meilleure amie le jour de son mariage. Tu vois, je suis pas sûre que je supporterais d'être une superstar parce que ça doit être l'enfer. Figure-toi qu'on finit par s'y habituer. C'est un peu comme si tu vivais dans un film. Caméra, action. Désolé, c'était pas prémédité. T'as pensé à la fille avec qui tu sors? Oui, oui, c'est... Oui, je crois que je me suis laissé emporter. Je comprends. C'est comme si autour de moi, le monde avait disparu. Oui, pour moi aussi. C'était chouette. Oui. Il paraît que tu vas passer des auditions. C'est bien, ça, c'est génial. Oui, enfin, c'est grâce à toi tout ça. Si nos fausses fiançailles peuvent me permettre d'obtenir un bon rôle, c'est à toi que je le devrais. Non, tu me dois rien. C'est moi qui te remercie. Pourquoi? Pour cette ville.
Pour tes amis, tes parents aussi, des gens merveilleux. Ça me fait des vacances, une pause dans ma vie de dingue. Ouais, j'en avais besoin. Mais je m'en étais pas rendu compte. Tant mieux, je suis contente que ça t'ait plu. Et puis, ça a été comme des vacances pour moi aussi. Ah oui? Le retour aux sources? En partie, oui. Mais surtout, ça m'a libérée de moi-même. Tu sais, ma dispute avec Kelly, Ouais. c'était à propos de mon manque de confiance en moi quand j'étais plus jeune et... Bizarrement, avec toi, c'est drôle, je ressens pas ça. Ça devrait être le contraire, pourtant c'est pas le cas. Aucun être humain ne devrait en mettre un autre mal à l'aise. Je crois qu'on se fait suffisamment de mal à soi-même. T'as raison. Oh, bon sang, je le crois pas. Oh, Chas! Où est-ce qu'il est? Chas! Randall et Alicia. Mon détective privé les a surpris tout nus dans le jacuzzi d'un spa. Il a même fait des photos, regarde. Oh, il devrait avoir honte. T'imagines, c'est fantastique. Je vais obtenir mon divorce, je vais lui piquer tout son pognon et toi et moi, on sera follement riches. Suzy et son mari, c'est... Disons que c'est compliqué, mais... Ça veut dire que c'est fini, alors? Tu fais quoi, là? Tu lui dois aucune explication. Largue-la, qu'on en finisse. Pardon? La rupture, voyons. C'est le moment parfait, l'endroit idéal. On pouvait pas rêver mieux comme scénario. Suzy, tu m'excuses une minute? Oh oui, 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 bien sûr. Entre dans le personnage, trouve le moment idéal et ensuite, tu la plaques. Compris? Donne-moi la bague de fiançailles. Tu veux la bague? La voilà. Prends-la. C'est rien de plus qu'un accessoire pour le dernier acte. Parfait. Le décor est planté. Action. Oh non, attends. J'allais oublier les témoins. Vous, là-bas. Ramenez-vous. Oui, vous. Approchez. Ouh, et puis il faut s'assurer que quelqu'un prenne des photos. Une seconde. Non, non. Tu veux faire ça tout de suite, alors on le fait tout de suite. Offrons-leur un beau spectacle. C'est l'heure du grand final. Clarissa, t'es pas obligée de faire ça. Oh si, au contraire. C'est le contrat, pas vrai? Le contrat? Interdit d'improviser. Tu suis le scénario. Clarissa, de quoi est-ce qu'elle parle? Clarissa a accepté de m'aider. Eh oui. Cette bonne vieille Clarissa, toujours prête à donner un coup de main. C'est vous qui aviez raison. Chas ne craquerait jamais pour une fille comme moi. Il est beaucoup trop bien pour moi. C'est pas vrai, tu le sais. Pas vrai? Pas vrai? Rien de tout ça n'est vrai. Rien de tout ça n'est authentique. Ça n'est qu'un fantasme. Un fantasme? Notre relation, cette imposture pathétique. Jusqu'à ta relation avec Suzy qui est probablement fondée sur un fantasme. Je comprends, tu y es pour rien. T'as grandi dans une émission télévisée, un endroit où les personnes ne sont pas réelles, où le monde est fabriqué, où même les mots qu'on prononce sont faux. T'as sûrement raison. Peut-être que je vis dans un monde de fantasmes. Mais je sais ce que j'éprouve. Et je sais ce que j'aime. Pas une perdante comme moi. Clarissa, tu n'es pas une perdante. C'est ce que tu crois parce que tu sais pas tout. Oh, je crois qu'elle a deviné. T'as deviné? Je suis ta meilleure amie, bien sûr que j'ai deviné. Tu éprouvais le besoin de mentir pour je ne sais quelle raison, j'allais pas te contrarier. Seulement, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce que j'ai fait que me planter, voilà pourquoi. Je suis pas célèbre, je suis pas fiancée à une superstar, j'avais un petit rôle dans un film et je me suis fait virer. J'ai pas eu le courage de revenir ici et d'assumer mes échecs, alors j'ai menti. Et là aussi, je me suis plantée. Bonjour chérie, déjà levée? Tu t'es bien amusée hier soir? Ouais, c'était une super soirée. Ah oui? Oui, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu portes plus ta bague? Chas fréquente Suzy. Et comme elle est mariée et que son divorce est en cours, ils pouvaient pas se voir officiellement, alors ils m'ont demandé de les couvrir. Normalement, je devais jouer un rôle très simple et je sais pas, c'est devenu dingue, genre complètement incontrôlable et... Maintenant, tout le monde est au courant et j'ai l'air débile, alors je voudrais juste prendre mon petit-déj et me cacher dans un trou. Donc tu m'as menti. Je suis pas fière de moi et je te demande pardon. Où Chas a-t-il dormi? Je sais pas, on n'est pas fiancés. Tu veux dire pas encore? Ne me regarde pas de cette façon. Il te plaît, non? Et je sais que tu lui plais. Il a une petite amie, maman, ou une fiancée, ou je sais pas.
Oh, moi aussi, j'ai ma petite amie quand ton père et moi on s'est rencontrés. Quoi? Oh non, je veux pas en savoir plus. Oh. Oui, c'est vrai, je voyais quelqu'un d'autre. L'amour, la passion, tous ces sentiments si forts qu'on ressent. Il faut se battre pour eux, car rien n'est jamais acquis. La perfection viendra après, mais c'est quelque chose qui se mérite. Si tu savais comme j'ai honte de t'avoir menti. N'en parlons plus, d'accord? Entrez. Salut. Salut. Viens t'asseoir. Viens près de moi. Tu devrais pas être en route pour ta lune de miel? Pete et moi, on part dans 2 heures. Et tu sais bien que je partirai jamais sans t'avoir dit au revoir. Contrairement à moi hier soir. Arrête un peu, d'accord? Je t'en veux pas du tout, tu sais. Enfin si, je t'en veux beaucoup, mais pas à cause d'hier soir. Je suis en colère après toi parce que, apparemment, tu me faisais pas assez confiance pour me dire la vérité. Je sais que tu t'es sentie un peu rejetée parce que Kelly a pris ta place de demoiselle d'honneur principale. J'aurais dû tenir bon même si elle n'arrêtait pas de me prendre la tête. Mais non, Maya, tu n'as rien à te reprocher. Tu sais, j'aurais été la pire des demoiselles d'honneur. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, t'es la meilleure. Tu sais, j'ai adoré ton cadeau de mariage. J'ai pleuré quand j'ai vu ce que c'était. Pour de vrai? Oui. Une photo encadrée de Peter et moi devant l'arbre de Noël du Rockefeller Center, là où il m'a fait sa demande. Même Peter a versé une larme. Approche. Oh. Même si tu fais n'importe quoi, t'es ma meilleure amie pour la vie. Et toi la mienne. À propos de cadeaux de mariage, Chas nous a offert 2 billets d'avion et un séjour tout compris dans la Napa Valley. Ça alors, c'est super généreux, j'en savais rien. Pourtant, il a dit que c'était de votre part à tous les deux. Ouais, ben, il m'a rien dit. C'est un mec super, Clarissa. Je sais, mais il est pris. Alors? Qu'est-ce que tu comptes faire une fois à Los Angeles? Je vais faire comme d'habitude, savourer le soleil californien, passer les auditions et espérer décrocher un petit rôle. Ça, c'est mademoiselle d'honneur. Écoute, il y a quelqu'un qui aimerait te dire un mot. Ah oui, qui ça? Je suis désolée d'avoir été aussi peste ce week-end. Enfin, depuis toujours, je crois. J'ai beaucoup parlé avec Graham hier soir, beaucoup parlé. Et si par ma faute, toi ou lui ou n'importe qui d'autre s'est senti mal à l'aise au lycée ou aujourd'hui, sache que j'en suis profondément désolée. Ça va maintenant. Oh, je sais que tu vas bien et je te promets d'essayer de m'améliorer. D'accord? La vérité, c'est que je suis jalouse de toi parfois, tu vois ce que je veux dire? Je t'admire d'être partie à la poursuite de tes rêves et parfois, j'aimerais être aussi courageuse que toi. Merci Kelly, ça me fait du bien d'entendre tout ça. Je suis sûre que tu vas devenir une méga star un jour. Et t'inquiète, tu vas trouver un mec génial. Comme toi. Ouais. C'est trop joli. Elles sont de nouveau copines. On parlait de te rendre visite cet été à Los Angeles. Mais d'abord, je pars en lune de miel. Un week-end entre filles? Vous serez les bienvenus. Tu avais une audition à 3 heures de l'après-midi mardi que malheureusement j'ai été contrainte d'annuler. Ah non, pourquoi? Tu es prise pour un rôle secondaire, un personnage qui pourrait avoir sa propre série par la suite si la réaction des téléspectateurs est positive. Je devrais recevoir le script dans quelques jours. Attends, c'est vrai? Je suis même pas obligée de passer une audition? Non, pas d'audition, le rôle est à toi, ma belle. Oh, c'est sûrement mon histoire avec Chas Hunter, mon nom était partout dans la presse. Non, je t'assure, tu fais erreur. Je leur ai demandé et ils ne savaient même pas que tu étais cette fille dont tout le monde parlait. Donc t'es en train de me dire que c'est moi toute seule qui ai obtenu ce rôle? Eh bien oui, j'ai fait ma part, bien sûr, mais oui, c'est uniquement à ton talent d'actrice que tu le dois. Oh, c'est fabuleux, je te remercie, Janet. C'est dingue, c'est complètement délirant. Donc si j'étais toi, j'irais voir mon patron et je le préviendrais que je compte démissionner dans, disons, le plus vite possible. Hé Quel effet ça fait de prendre son service pour la dernière fois dans notre bonne vieille cantine? Eh ben, j'ai l'impression de clore un chapitre et de tourner une page de ma courte vie. Oh, tu vas me manquer, jeune fille. Et les paparazzis aussi. Surtout les paparazzis. Pourtant, ils viennent plus maintenant.
À mon avis, ils vont rappliquer. Salut, comment ça va? Je tenais absolument à te féliciter. Pourquoi? J'ai appris que tu avais été retenu pour une série. Et à ce sujet, mon nouvel agent m'a supplié d'aller te voir pour te demander si tu voulais bien la rencontrer. Je pouvais pas dire non. Eh ben, tu sais, j'ai pas une minute à moi en ce moment. Mais ce sera avec plaisir. Je te remercie. T'as le temps de prendre un café? Oui. Alors, raconte, comment va Suzy? Mais elle va bien. Elle est en train de préparer le voyage qu'elle veut faire avec la pension alimentaire que son ex-mari lui verse. Tant mieux pour elle. Où est-ce que vous allez? Je pars pas avec elle. Mon seul projet était de venir ici. Je me doutais que t'allais démissionner et je voulais surtout pas te rater. Figure-toi que c'est mon dernier jour. T'imagines pas comme je suis content d'être arrivé à temps. Excusez-moi, je pose ces 2 tasses et je vous laisse. Ok, je vous laisse, j'y vais. On peut dire qu'on a offert un sacré spectacle à tes amis le week-end dernier. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, on fait quoi maintenant? Plus de script, de scénario ou de mensonges, seulement toi et moi. Ça me va. Je m'appelle Clarissa Byers. Et moi, Chas Hunter. Ravi de te connaître, Clarissa. C'est une drôle de coïncidence, j'ai été fiancé à une Clarissa. C'était une fille bien. Elle te plairait. Ouais, c'est amusant. Figure-toi que moi, j'ai été fiancée à un Chas autrefois. C'était le garçon le plus formidable que j'ai jamais rencontré. Une fois qu'on avait fait abstraction des paparazzi. Alors, jeunes gens, vous voulez que je vous serve autre chose? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut juste là devant moi.